Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette magnifique semaine. Précieux Jésus, en toute humilité, au-delà de nos têtes, nous inclinons nos cœurs devant toi ce matin et nous te donnons toute la place. Ô précieux Jésus, continue ton œuvre dans nos vies encore aujourd'hui, parce que nous voulons te ressembler. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18. Et tout cela, du début à la fin, c'est l'œuvre de Dieu. Comme on le voyait hier, n'est-ce pas? Et tout cela, du début à la fin, est l'œuvre de Dieu. Dieu a tout préparé. Il a tout préparé. Pensez à ce passage, Jean 19, le verset 30. Un passage tellement connu, n'est-ce pas? Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Tout est accompli. Nous pouvons l'accomplir aujourd'hui parce qu'il l'a déjà fait. Et il met cette image invisible en nous et il nous demande de le matérialiser, de l'extérioriser. C'est ça la marche chrétienne. Tout est préparé. Et quand, dans ce passage de Jean 19, 30, dont nous faisons allusion tout à l'heure, quand Jésus disait « tout est accompli », en grec, c'est un seul mot, c'est le mot tétélestai. Et vous savez, ce mot tétélestai, à l'époque, c'était un terme comptable qui est utilisé. Lorsque vous allez dans un magasin, vous achetez ce qu'il faut acheter, vous payez le prix, qu'est-ce qui se passe? On vous donne le reçu, n'est-ce pas? Et sur le reçu, on met le cachet, tétélestai. De nos jours, c'est le mot plutôt, c'est le verbe payer. On met plutôt payer. Mais à l'époque, c'était tétélestai qu'on mettait. Donc, la vie chrétienne, permettez-moi de vous donner cette image. C'est comme Jésus-Christ qui rentre dans un magasin. Il rentre dans un magasin, il achète tout ce qu'il faut, il paye le prix et on met tétélestai. Et maintenant, il nous donne, nous, ce reçu et il nous dit d'aller dans le magasin, d'aller chercher les choses. Et lorsque nous retournons dans ce magasin ou lorsque nous allons dans ce magasin, nous présentons le reçu tétélestai, nous pouvons prendre tout ce pourquoi il a payé. Nous avons le droit de récupérer tout ce pourquoi il a payé. Et vous savez, aujourd'hui, alors que nous allons dans ce magasin, le magasin de cette vie, je ne sais pas dans quel état tu es, peut-être tu es malade ce matin en m'écoutant. Prends le reçu, tétélestai. Tu vas dedans, tu présentes ce reçu-là, tétélestai. Il a payé pour ta santé. Alors tu peux jouir de ta santé. Il a payé pour ton bien-être. Alors tu peux être bon. Tu as le droit de te porter bien aujourd'hui. Il a payé pour ta prospérité. Alors tu peux prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Il a payé pour ton épanouissement. Alors tu n'as pas le droit d'avoir ce visage triste ce matin comme la porte de la prison. Tu as le droit d'être épanoui. Oh, arrêtez de mettre tout ça là sur le dos de Dieu. Oh, si je suis pauvre, si je suis ceci, c'est parce que je suis chrétien. Non, il y a quelques jours, j'étais chez mon coiffeur et on discutait, on parlait d'une situation et un religieux voulait me faire croire que dans l'histoire du pauvre Lazare et le pauvre Lazare et le riche était allé en enfer parce que sous prétexte parce qu'il était riche, enfin il n'avait pas, oui, mais le Lazare était allé au paradis parce qu'il était pauvre. Je dis c'est faux, c'est ce que la religion peut-être vous a fait croire. Mais si le principe c'est que Lazare était allé au paradis parce qu'il était pauvre et l'homme riche allait en enfer parce qu'il était riche, alors pourquoi l'homme riche va demander à Lazare d'envoyer des prédicateurs auprès de ses 5 autres frères pour que l'évangile leur soit prêché? Pourquoi il n'a pas juste demandé à Lazare, oh, dis à mes frères de se débarrasser de tout? Non. Ce qui fait que vous n'allez pas au ciel parce que vous êtes pauvre, vous n'allez pas en enfer parce que vous êtes riche. Arrêtons tout ça. Nous allons au paradis parce que nous acceptons le prix qui a été payé. Du riche qu'il était, il s'est appauvri pour que toi et moi, nous soyons enrichis. Christ était riche en quoi? Pensons un peu, il était riche en quoi? En bonté, en amour. Il était épanoui.
Et il veut que toi et moi, nous soyons enrichis de la même façon. Donc, Tetelestai, aujourd'hui, du début à la fin, il a payé le prix, tout est accompli, il remet la facture entre vos mains et il dit, allez dans le magasin. Jouissez de cette facture. Jouissez de cette facture. Qu'as-tu besoin aujourd'hui? Prends cette facture et jouis par la foi. Que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.